Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2024. Voilà, qu'elle puisse vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Voilà, c'est pour moi le plus important. Et puis on va espérer qu'elle soit meilleure que ces dernières années. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit état des lieux. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Donc on va parler de tout ça, on va parler un petit peu de ma vie perso et puis de ma vie pro, où est-ce que j'en suis. Et voilà. Donc si ça t'intéresse, prends un petit thé, installe-toi confortablement et c'est parti. Alors, bon, ça fait bizarre du coup de revenir devant la caméra, je vous avoue que je suis pas complètement à l'aise, mais voilà, il paraît que c'est comme le vélo et que ça revient assez rapidement, donc voilà. Cette vidéo sera sans chichi, je vais essayer de faire le moins de montage possible, vous allez comprendre pourquoi après. Alors, dans ma vie perso, ça va bof. Voilà, ça va bof depuis... En fait, depuis septembre, globalement, depuis la rentrée. Mais c'est aussi en lien avec le côté professionnel. On va dire qu'il y a eu surtout une grosse prise de conscience de mon côté, avant les vacances d'octobre à peu près, où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses dans ma vie perso, de mon passé en fait, qui n'avaient pas été complètement réglées, alors que ça fait des années que je travaille dessus et que je pensais avoir avancé et que c'était juste du passé. Et en fait, il y a des choses qui me sont revenues un peu en pleine face. Donc j'ai été beaucoup en introspection, beaucoup en réflexion, en remise en question sur certaines choses. Et je le suis toujours un peu en fait. Voilà, donc quand il se passe des choses comme ça pour moi, mon refuge c'est un peu la lecture. Du coup j'ai lu beaucoup, vous voyez d'ailleurs derrière, j'ai rajouté des bibliothèques. Je sais pas si certains d'entre vous se rappellent, dans certaines de mes vidéos, vous aviez vu une partie de mon salon quand je fais le ménage ou quoi, ok. En fait je n'avais qu'une seule bibliothèque, j'en ai rajouté. Voilà, parce que besoin de place, besoin aussi de plus d'espace pour le côté maîtresse qui est là-bas. Et donc voilà. Donc du coup, côté perso, c'était un peu chamboulé. Ça l'est toujours un petit peu. Et voilà, j'ai pas réussi à tenir mon envie d'aller au yoga. Pour ceux qui avaient eu l'information, j'allais au yoga tous les jeudis soirs, sauf qu'en fait il s'est avéré que c'est devenu juste impossible en fait pour moi de rentrer à la maison et de ressortir pour aller au yoga. J'étais beaucoup trop fatiguée de plein de choses en fait. Donc ça a été très compliqué pour moi. L'année dernière je marchais beaucoup parce que mes écoles étaient dans ma ville. Cette année, je ne peux pas le faire. Le mardi, je sais jamais où je suis envoyée, puisque je suis BD, je vous rappelle. Donc le mardi, je suis toujours appelée dans des écoles différentes. Le jeudi, régulièrement aussi, à part quand je suis dans ma classe fixe, comme c'est le cas le lundi et le vendredi, mais dans tous les cas, c'est pas dans ma ville. Donc voilà, il y a plein de petites choses du coup sur ma vie perso qui ont été impactées par ma vie pro et qui m'ont pas fait du bien en fait, clairement. Et puis j'avais envie aussi de changement. Pour ceux qui ont suivi ma série sur ma chaîne que j'ai avec ma tante LG Light and Voice, que je vous remets par là. Si vous voulez aller voir, j'avais fait toute une série sur mon obésité. Et en fait, j'avais terminé cette série en disant que j'avais envie j'avais des choses à mettre en place, mais j'arrivais pas à savoir quoi, etc. Enfin, j'avais des idées, mais c'était un peu flou, et puis voilà, je savais pas trop par quel bout commencer, etc. Et en fait, je suis retombée sur une personne que je suis sur Instagram qui s'appelle Nina Voigt. Vous irez voir sur son Insta si vous voulez, mais bref, je vous la fais courte. J'ai été attirée par ses enseignements
Et donc voilà, je suis en partie une petite formation. Alors elle a un gros programme mais qui coûte très très cher, donc je n'ai pas du tout pu me l'offrir, et elle a un petit programme. Donc je suis actuellement en formation avec ce petit programme là. Mon objectif c'est pas du tout de perdre du poids ou quoi, je m'en fiche de mon poids. De toute façon je vis comme je suis depuis quelques années maintenant. Par contre, c'est plutôt le côté santé que j'ai envie de préserver le plus possible. Je suis enfant d'une maman et d'une lignée, on va dire, diabétique. Jusqu'à présent, je n'en fais pas, mais bon, voilà, ça me serait tardé. Mes prises de sang sont bonnes. Voilà, j'ai pas de problématique, j'ai pas de maladie aujourd'hui, mais je préfère prévenir que guérir. Voilà, je suis un peu moi dans cette dynamique-là. Je trouve que notre médecine aujourd'hui n'est pas du tout adaptée à cela. On ne prévient pas, on ne fait que guérir, et en plus on ne guérit pas la cause, on ne guérit que des symptômes. Donc bref, j'avais envie de prendre un petit peu les devants. Je vais avoir 35 ans. Mon corps ne réagit plus de la même manière que quand j'en avais 20 ou 25. Et donc voilà, je suis un peu en train de reprendre non pas mon poids en main, mais plutôt ma santé en main. Et donc ça passe par une nouvelle manière de voir la nourriture et de m'alimenter. Alors je dis pas que tout est parfait aujourd'hui et que j'ai tout changé, pas du tout, mais je suis en apprentissage. Voilà. Parce que dans tout ça, en fait, ce qu'il en ressort, c'est que j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Comme je vous l'ai dit, en fait, le côté pro a pris beaucoup d'importance cette année, et je me suis retrouvée à des moments où j'avais l'impression de complètement m'oublier. En général, à chaque vacances, c'est un peu mon reset à moi. C'est-à-dire, bon, je vous raconte un peu ma life, hein, mais je vais au coiffeur, je vais chez l'esthéticienne, voilà, je me rachète quelques fringues, voilà, je fais du tri, je range, j'organise, je m'occupe de ma maison, enfin voilà, en profondeur, enfin voilà, c'est vraiment, les vacances, c'est toujours ma période de reset pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Sauf qu'en fait, cette année, je suis à un stade où les vacances ne me permettent même pas de faire un reset complet, parce que je suis tellement épuisée que j'ai pas d'énergie. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très difficile, parce que je suis quelqu'un qui normalement déborde d'énergie, qui est ouais, j'ai toujours 15 000 projets en même temps, je suis toujours en train de faire 15 000 trucs en même temps, etc. Alors peut-être que c'est aussi tout ça qui m'a épuisée, hein. Je dis pas que c'est que le fait d'être maîtresse, hein, attention. Peut-être que je me suis aussi rajouté beaucoup de choses. Et donc, j'ai pris la décision déjà d'arrêter une de mes chaînes. Donc la chaîne LG Light & Voice, là, est arrêtée pour ma part. Parce que avoir deux chaînes à s'occuper, c'est double de projets, c'est double de vidéos à filmer, c'est double de vidéos à monter, ça prend du temps. Je faisais ça avec ma chaîne, avec ma tante en collaboration, donc il fallait que on se voit, que l'on organise les vidéos, qu'on soit d'accord, etc. Bref, c'était à la fois très chouette et à la fois très prenant, et énergétiquement, ça m'a en partie vidée. Et peut-être pas assez nourri finalement, pas que lié à ça, mais de manière générale. Et donc j'ai pris la décision là, j'ai fait la vidéo, enfin j'avais déjà pris la décision en fait fin septembre, mais je l'ai annoncé là récemment sur la chaîne, parce qu'on avait déjà préfilmé pas mal de vidéos, et que voilà, les vidéos il fallait qu'elles sortent quand même, donc voilà. Donc vous ne trouverez pas de nouvelles vidéos de moi sur ma chaîne LG Light & Voice pour ceux qui la découvrent, mais par contre vous découvrirez toutes les vidéos qui ont déjà été faites. Voilà. Après peut-être qu'un jour je me remettrai sur cette chaîne, parce que j'adore en fait ce qu'on y faisait, enfin ce qu'on y faisait. Pour moi c'était hyper intéressant, et malgré tout nourrissant, même si je dis que ça m'a pas nourri, mais bon, d'un certain côté, si en fait. C'est très bizarre du coup ce que je suis en train de raconter, mais bon bref, j'espère que vous comprenez. Voilà, et donc
Et bref, du coup, j'aimais beaucoup ce qu'on faisait sur cette chaîne, mais aujourd'hui, j'ai besoin de me recentrer sur moi. Et pour me recentrer sur moi, eh bien, j'ai eu besoin d'arrêter cette chaîne. J'ai en partie aussi arrêté celle-ci. Pas complètement, puisque vous avez continué à voir des shorts tous les soirs pendant les 24 jours de décembre. Mais ça fait un moment qu'une vidéo n'est pas sortie. Pour la simple et bonne raison que je n'avais ni le temps ni l'énergie à monter les vidéos. En fait, j'en ai filmé quelques-unes. Un haul, j'avais en projet de vous filmer les petites décorations de Noël que nous avons fait avec les élèves, vous filmer aussi les cadeaux que je reçois, un peu des vidéos que je fais tous les ans finalement. Mais j'avais ni l'énergie ni l'envie de le faire cette année. Donc j'ai pas eu envie de me forcer parce que j'ai envie de prôner l'authenticité au maximum. Et donc bah voilà. Du coup vous n'avez pas eu de vidéo depuis un long moment et que je m'en excuse parce que je sais que certains sont abonnés depuis déjà très longtemps et me suivent assidûment. Mais que vous êtes aussi, vous êtes aussi compréhensif et cive et que il y a eu aucun jugement de votre part, donc je vous remercie beaucoup. Mais voilà, je vous rassure, je vais bien. Et on va parler de la chaîne tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, j'esquive un petit peu le côté pro parce que vous savez, il y a le devoir de réserve, etc. Je peux pas tout vous expliquer. Mais ce que vous devez savoir, c'est que cette année est une année particulière pour moi. Pour la faire très très courte et très simple, et je ne répondrai à aucune question en commentaire, mais globalement, je ne suis pas titulaire de ma classe, mais c'est un peu comme si je l'étais. Et pour autant, ça se passe très bien avec mes collègues et avec ma binôme, mais voilà ce qu'il en est. Du coup, c'est vrai que c'est hyper formateur parce que ça m'apprend une partie du métier que jusqu'à présent je n'avais pas du tout touché. C'est très bête, mais jusqu'à présent, vu que j'étais beaucoup en décharge de collègues, finalement, je n'avais jamais, saisi de demande A à Z. Je me laissais un petit peu porter par finalement la mise en place de la différenciation qu'avaient mis en place mes collègues. C'est un peu elle qui me donnait la marche à suivre et puis je suivais tout simplement. Aujourd'hui les choses sont un petit peu différentes et c'est plutôt à l'inverse. Enfin, même pas à l'inverse en fait parce que c'est même pas vraiment ça, mais en tout cas je dois être force de proposition et mener un petit peu la barque. Donc c'est hyper formateur et à la fois extrêmement épuisant parce que je mène la barque, mais en même temps je suis là que 2 jours ou 2 ou 3 selon les semaines. Mais du coup c'est assez épuisant et il s'est passé pas mal de choses dans l'école. Donc qui a fait que au niveau heureusement que l'équipe est hyper soudée parce que sinon je pense qu'on aurait pu être toutes en arrêt. Voilà, et jusqu'à présent ça tient très très bien même. Donc voilà, et c'est chouette que ça tienne parce que les enfants ont besoin d'enseignants. Mais c'est pas sans difficulté émotionnelle. C'est assez particulier en fait quand il se passe des événements dans une école, c'est toujours un petit peu compliqué. Et bref, pour la faire très simple, cette année c'est très compliqué et ça nous prend beaucoup d'énergie. En plus de cela, on est en évaluation d'école cette année et autant vous dire qu'avec tout ce qui s'est passé en début d'année, on a commencé à s'y mettre un petit peu tard je pense, mais bon, on va faire le taf quand même. Mais du coup ce qui fait que beaucoup de nos mercredis là sont pris, en tout cas les matinées. Ce qui fait que il y a très souvent des moments où on a l'impression d'être revenu à l'ancienne époque. Alors je sais que des enseignants plus chevronnés ont connu la semaine des 4 jours et demi, j'en ai bien conscience, et que c'est réalisable et faisable, je dis pas du tout le contraire, mais du coup je comprends aussi la difficulté que c'est, parce que ça change la donne sur plein de choses.
Vous le savez, j'ai jamais rechigné à mettre mon enfant au centre aéré. Je trouve que c'est important. Il est fils unique. De pouvoir jouer avec ses camarades, etc. Et puis au centre, ils font des activités qui sortent un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on peut faire à la maison. Pour autant, j'apprécie aussi d'avoir mon enfant certains mercredis et de passer du temps avec lui de qualité, où je suis en tête-à-tête avec lui et on fait des choses sympas aussi. Et cette année, en étant en brigade, c'était aussi l'espoir finalement que je nourrissais. Après avoir passé toutes ces années là de préparation au concours, d'années de PES, de T1 qui avait été quand même assez chargée et où j'avais beaucoup de choses à faire, et bien j'étais contente de pouvoir retrouver mon fils plus souvent les mercredis. Et en fait, à peine j'ai pu me dire ah cool, je vais pouvoir profiter de lui, et bien finalement j'ai dû faire 3 pas en arrière. Donc c'est vrai que ça a été aussi compliqué pour moi à vivre, parce que déjà que c'est un métier qui est hyper prenant, vous le savez, je pense. Maintenant, le métier de professeur, c'est clairement pas juste 24 heures de face élève, hein, on est très très loin. Là, en plus, je ne sais pas si c'est le fait d'être dans une autre ville ou quoi, mais enfin, moi, sincèrement, hein, mes journées, ça commence à 7h30 et je ne suis pas rentrée chez moi avant 18h. Alors, j'ai aussi pris le parti d'essayer de beaucoup moins travailler le soir, le week-end, pardon, et les mercredis pour que je puisse avoir de temps en temps mon fils. Et surtout de ne plus du tout travailler pendant les vacances. Parce que en fait je suis tellement épuisée, comme je vous le disais, de mes semaines, que finalement je me suis rendu compte que j'avais pas l'énergie. En fait, ce qui s'est passé pendant la première période, j'ai commencé à faire comme d'habitude. C'est-à-dire que hors de question de ramener des corrections à la maison. Surtout qu'en plus on partage tous les cahiers, donc de toute façon il fallait que les cahiers restent en classe. Et j'ai pas 2 jours de suite, j'ai un jour le lundi, un jour le vendredi et parfois le jeudi. Donc en fait, je ne peux pas me permettre de pas corriger le lundi soir et je ne peux pas me permettre de ne pas corriger le vendredi, surtout quand les cahiers partent à la maison, ce qui est le cas tous les 15 jours. Donc en fait, en termes de correction, ça m'a demandé de devoir corriger en fait directement à la fin de mes journées. Donc ça a rajouté un petit peu de charge de travail. Après c'est le taf, hein. Enfin voilà, on fait ce qu'il y a à faire. Mais plus toute la partie à côté en fait de ce qui s'est passé, etc., avec la charge émotionnelle, etc., c'est vrai que c'est devenu très lourd. Et donc j'avais prévu pendant les vacances d'octobre de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de préparer un maximum ma période pendant une semaine, et puis l'autre semaine, de profiter de ma famille. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti cette année de manière différente des années précédentes. On est parti la première semaine des vacances. Ça nous a fait une bonne coupure, ça m'a fait vraiment du bien. La fin de période avait été très 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 compliquée. Donc ça me faisait vraiment du bien d'avoir une vraie coupure, de profiter, de passer du temps de qualité avec ma famille, etc. Sauf que je vous le donne en mille, 2e semaine, qu'est-ce qui se passe? Mon fils est malade. Voilà. Donc, qui dit malade dit qu'il est resté à la maison, et qui dit qu'il est resté à la maison dit que moi je n'ai clairement pas travaillé. Je n'envisage pas du tout de laisser mon fils sur le canapé en train d'agoniser et moi d'être en train de travailler, mais alors pas du tout. C'est pas du tout mon état d'esprit. Donc j'ai passé ma semaine à m'occuper de lui et j'ai lâché prise en fait. Je me suis dit tant pis. En gros sur un week-end j'ai préparé 2-3 choses et après je me suis dit tant pis, je ferai au fur et à mesure en fait, quitte à rester plus tard, etc. Mais voilà, tant pis. Et donc c'est ce qui s'est passé là pendant cette période, ce qui fait que du coup je me suis aussi rendu compte que de pas travailler pendant les vacances c'était possible. C'était possible, même si en effet dans la réalité du coup c'est peut-être un peu plus fatigant au niveau des semaines, au niveau des jours. Mais en même temps, j'avais aussi des vrais week-ends. C'est-à-dire que les week-ends, je ne travaillais pas. Pratiquement tous mes mercredis ont été travaillés là sur cette 2e période. Enfin, presque, hein, j'exagère un peu, mais travailler, c'est-à-dire soit avec une réunion, soit... c'était surtout des réunions, soit... j'allais dire des animations, mais je crois qu'on n'en a pas eu. Non, c'était surtout principalement des réunions.
Sur certains mercredis, on a eu aussi le conseil d'école, enfin bon voilà, sur cette deuxième période. Et en fait, on avait vraiment l'impression de pas vraiment avoir de coupure. J'ai pris quelques mercredis pour aussi m'avancer, essayer de travailler sur la période hein, quand même. Et puis voilà, hein, grosso modo. Mais ça n'a pas empêché que la fin de... Et donc, en fin de période, j'ai essayé d'anticiper un maximum pour eh bien préparer ma période 3. Période 3 qui va être certainement la plus chargée pour moi, parce que évaluation d'école oblige. On va devoir rendre le rapport à la fin de la période 3. LSU, hein, fin janvier. Donc je crois que j'ai et animation aussi pédagogique, donc je crois que en fait j'ai fait le tri là, je crois que j'ai un mercredi sur janvier où je ne travaille pas. Tous les autres mercredis sont travaillés au moins le matin. Les 3 autres jeudis, ouais. Mercredi, pardon. Donc du coup voilà, ça va être une période qui va être très dense, très chargée. Et en fait pour essayer d'anticiper un maximum ça, je me suis dit pendant les vacances, tu vas te reposer. Tu vas prendre soin de toi, tu vas prendre du temps pour toi, pour ta famille, parce que tu sais que la période d'après, ça va être compliqué. Donc j'ai anticipé un petit peu et j'ai pris sur moi, sur la fin de période, pour essayer de préparer un maximum ma période 3. Ce que j'ai réussi à faire. Je vais pas vous dire qu'elle est parfaite, loin de là. Je sais où je vais, je sais où j'emmène les élèves, mais clairement, tout ce qui est fiche de séquence, fiche de prep, on en est loin. C'est très très minimaliste. Mes documents sont prêts, en tout cas dans la globalité, hein, voilà. La différenciation est prête, parce que je dois beaucoup différencier dans ma classe aussi. Voilà, il y a plein de choses qui sont prêtes. Et j'ai fait des photocopies, enfin voilà, beaucoup de choses sont anticipées, etc. Mon cahier journal pour les 2 premières semaines sont faites, est fait, pardon. Voilà, j'ai anticipé beaucoup pour pouvoir avoir ces 2 semaines de vacances pour moi. Et c'est donc quand même avec plus d'énergie, même si ça ne se voit pas à la caméra, que je vous filme cette vidéo aujourd'hui. C'est pour vous dire à quel niveau était mon énergie à l'origine. Voilà. Mais bon, bref, vous avez compris. Et donc, je me rends compte aussi que c'est une organisation qui est réalisable. Alors du coup, ce qui fait aussi que, forcément, les vacances, c'est des, entre guillemets, vraies vacances, parce que j'ai pas le choix que de déconnecter, mais en même temps, je suis bonne à rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà. Alors, c'est vrai que j'ai passé des temps de qualité avec ma famille, ça faisait du bien, ça m'a fait du bien, etc. J'ai pris aussi du temps pour moi, pour ma formation, justement, avec la nutrition. Bon, voilà. Mon alimentation. Mais du coup, je suis dans un sentiment qui est un petit peu étrange. Parce que je sens que j'en ai pas beaucoup sous le pied, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si j'étais un peu sur le fil du rasoir. Presque en burn-out. Sans l'être vraiment. Donc c'est très, 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 très particulier. Je vais pas dire que j'angoisse, mais j'ai beaucoup d'appréhension pour cette période 3. J'espère que je vais et qu'on va toutes tenir le coup. Voilà. Et en même temps, je me dis, en parlant avec d'autres collègues, que c'est un peu l'eau de tous les profs. Hein, donc voilà, je suis pas du tout isolée. Hein. Mais oui, je vous l'avais déjà dit. De toute façon, c'est clair que ce métier n'est pas simple. C'est pas un métier facile, clairement pas. Après, on sait pourquoi on le fait. Et voilà. C'est la vie. Je fais une pause boisson. Donc l'autre chose dont je voulais vous parler aussi dans cette vidéo, eh bien c'est un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne maintenant. Vous l'aurez compris, dans l'ordre de mes priorités, il y a ma famille, il y a moi, mon travail et YouTube.
Et dans YouTube, j'englobe réseaux sociaux de manière générale. Donc forcément, vous passez en dernier, quoi. Hein. C'est seulement si j'ai encore de l'énergie, quoi, hein, globalement. Donc, je vais pas vous promettre monts et merveilles parce que clairement, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais réussir, si je vais réussir à gérer, si je vais avoir l'énergie, si je vais avoir l'envie. Parce que quand on est vidé, clairement, on n'a pas envie. Hein. Même si tout ce que je fais depuis le début sur cette chaîne, ça me fait du bien et je sais pourquoi je le fais. Parce que j'aime partager, j'aime vous donner enfin, pas des conseils parce que je suis pas meilleure qu'une autre, mais c'est plutôt en fait, je sais, moi, tout ce que ça m'a apporté, finalement, de voir des personnes sur YouTube qui m'expliquaient le métier, qui m'expliquaient la réalité du terrain, de pouvoir les suivre dans leur évolution, etc. Ça m'a apporté énormément. Et donc, je voulais aussi pouvoir permettre ça, parce qu'on m'a toujours demandé un petit peu comment je m'organisais, comment je faisais les choses, etc. Donc je pense que c'était intéressant de vous partager tout ça, et en même temps je vous l'ai déjà beaucoup partagé en fait. Donc c'est pas que je ne sais pas quoi vous filmer, parce qu'en soi il y a toujours des choses que je peux expliquer, que je peux approfondir, etc. Ça, il y a pas de problème. J'ai déjà eu des messages, vous êtes nombreux aussi parfois à venir soit à me faire un mail, soit à venir en message sur Instagram pour poser des questions, etc. Et je vous remercie parce que du coup ça crée le dialogue et c'est ça que je trouve chouette. Et en même temps, bah c'est vrai que en termes de contenu, j'ai un peu fait le tour en fait de tout ce que j'étais capable de vous apporter, même si bien évidemment mon organisation est évolutive. Vous pouvez le voir là d'ailleurs, je ne travaille plus pendant les vacances. Bah c'est vrai que j'ai pas encore le recul nécessaire pour me dire ok ça fonctionne, je peux leur expliquer comment je fais. Parce que j'ai pas envie juste de vous expliquer des choses qui, entre guillemets, ne fonctionnent pas vraiment, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et puis j'ai envie d'avoir un peu roulé ma bosse avant de pouvoir vous apporter des informations. Et là c'est un peu trop tôt en fait pour moi pour vous expliquer les choses. Donc, concrètement, qu'est-ce que j'ai encore envie de vous filmer? Eh bien, peut-être le quotidien. Je sais que ce sont des choses qui vous plaisent. Mes vlogs de début d'année vous ont beaucoup plu. Où je vous filmais un petit peu la réalité de ce qui se passait dans une semaine, dans une journée, etc. Donc, je vais essayer, je dis bien essayer, de refaire des vlogs, soit sur une journée, soit sur la semaine, etc. Parce que ça peut être... Enfin, je trouve que c'est, moi, quelque chose qui m'a toujours plu, de regarder un petit peu la réalité, comment ça se passe dans le concret, en fait. Parce que c'est bien beau les paroles, mais concrètement, tu fais quoi? Tu mets comment on place les choses? Comment se passe ta journée, etc. Voilà, ça c'est, je trouve intéressant. Surtout quand on est en train de passer le concours et que c'est un peu flou encore pour nous dans notre tête. Donc voilà, je pense vous proposer ça. Des vlogs. J'aurai encore quelques vidéos, je pense, où je vous parle de certains sujets. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo à la fin de l'année sur ce qu'est une évaluation d'école, même si bon, je suis pas sûre que ça va servir à beaucoup de choses. Je sais pas si ça va rester très longtemps cette histoire-là, mais bon bref, moi ça pourra vous permettre de savoir ce que c'est. Je pourrais vous parler aussi peut-être en ayant un peu plus pris la main dessus, et bien de comment on remplit EduMove avec les évaluations, parce que nous du coup on fait les LSU via EduMove cette année. Mais voilà, pour moi c'est tout frais, donc je peux pas encore vous expliquer parce que moi-même j'ai pas complètement pris en main le truc quoi. Donc voilà. Bref, il y a plein de petites choses comme ça que je vais pouvoir vous faire vraiment des vidéos un petit peu dédiées. Et puis j'aime beaucoup le format short. Le problème sur YouTube, c'est qu'il peut faire qu'une minute, donc c'est hyper rapide quoi. Je sais pas trop quoi vous dire en une minute. Enfin surtout que moi j'ai plutôt besoin de prendre le temps de réfléchir à ce que je vais vous dire. Mais bon, pourquoi pas, peut-être des shorts, je ne sais pas. Faudrait que ce soit hyper ciblé sur des petits tips bien précis. Pourquoi pas. Donc voilà, un petit peu ce que j'ai en tête. Ce que je veux, c'est que ça me prenne le moins de temps de montage possible, parce que j'ai pas envie de passer toute une soirée à faire le montage, vous l'aurez compris.
Là, cette vidéo, voilà, je vais pratiquement rien couper, même si j'ai bafouillé, tant pis, vous aurez les bafouillages. Mais voilà, le but c'est que vous ayez une vidéo. Je vais pas dire que je me fous de la qualité parce que c'est pas du tout ma façon de faire. Mais voilà, enfin, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des trucs qui sont futiles. Et un bafouillage, bah ça arrive et c'est pas grave. Voilà. Donc voilà. Et pour ce qui est de la régularité, moi j'en sais rien du tout. Voilà. J'aimerais continuer à vous publier une vidéo tous les samedis, enfin tous les dimanches, pardon. Et en même temps, est-ce que je vais réussir à tenir le rythme? J'en sais rien du tout. Donc je vais pas vous promettre encore une fois monts et merveilles. Vous verrez bien. Voilà. Si vous voyez une vidéo de moi, eh bah tant mieux. Si vous en voyez pas, bah sachez que je suis juste sous l'eau et que j'essaye de tenir la barque. Voilà, globalement. On va faire ça comme ça. Hein. Donc voilà. Voilà. Après, bon bah il y aura toujours. Enfin, j'essaierai peut-être. Je sais même pas si ça vous branche beaucoup là les vidéos haul, etc. Moi, je trouvais ça intéressant parce que je suis un peu une femme hors norme, on va dire, dans le sens où bah voilà, je fais partie de la catégorie femme ronde. et donc bah, je trouvais ça sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes rondes finalement et maîtresses qui sont sur YouTube. Donc mes hauls et tout, j'avais l'impression que c'était sympa, mais en même temps, bon, je sais pas si ça vous plaît énormément. Dites-moi tout ça en commentaire d'ailleurs. C'est peut-être la meilleure façon finalement pour moi de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Dites-moi en commentaire les vidéos qui vous plaisent, les vidéos où, voilà, franchement, bon, si elles n'existent pas, on s'en fout. Je sais que les vidéos aussi un peu tuto, ça vous avait bien plu, mais pas non plus de folie. Bon, en même temps, c'était rien de fou non plus. Voilà, bref. Vous dites-moi ça en commentaire, c'est vrai que ça pourrait être hyper intéressant que vous puissiez m'aiguiller en fait sur ce qui vous intéresse vraiment et sur ce qui vous intéresse peut-être moins, parce que du coup ça sert peut-être à rien que moi je fasse quelque chose, même si moi ça me fait plaisir. Si vous au final c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse, enfin bon, je sais pas, vous me direz ça. Voilà, en tout cas, je tiens quand même à vous remercier parce qu'on est toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne, même si elle a été laissée un peu à l'abandon, là, le compteur a continué de monter. Et ben, je vous remercie beaucoup parce que, du coup, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux sur la chaîne. Je sais pas si vous êtes tous actifs sur la chaîne dans le sens où vous regardez toutes les vidéos, mais en tout cas, je vous remercie d'être là. Ça fait toujours chaud au cœur de nous dire que bon bah le contenu doit plaire puisque finalement on s'abonne à la chaîne, c'est qu'on veut avoir un peu la suite finalement. Donc bah n'hésitez pas vous aussi nouveaux abonnés à me dire pourquoi vous êtes venus sur la chaîne et qu'est-ce que vous attendez sur la chaîne. Voilà. En tout cas, eh bien, j'espère que ces vacances se sont bien passées pour vous. Voilà, que la reprise n'a pas été trop dure cette semaine, parce que du coup, à l'heure où sort cette vidéo, on a déjà eu une semaine de rentrée là. J'espère que je vous aurai filmé un petit weekly vlog, ça pourrait être pas mal. Croisez les doigts pour dimanche prochain. Mais ouais, voilà, j'espère que voilà, vous avez passé des bonnes vacances, que vous êtes ressourcés, motivés. Je veux pas démotiver les jeunes profs là qui doivent se dire oh là là, la meuf elle était hyper motivée et puis là on dirait qu'elle est à ras et pâquerettes. Oui, mais en même temps c'est la vie, c'est comme ça. On a toujours des up and down. Ça fait partie de la vie. Je suis dans un down. Ok, bah c'est comme ça. Et j'ai aussi besoin de prendre du temps pour moi. J'ai aussi besoin de mettre des choses en place dans ma vie personnelle. Voilà, tout est lié en même temps et sachez que rien n'arrive par hasard, que si je dois passer par là, ben, c'est que j'ai des choses à y apprendre et je le vis de manière ok. Faut pas trop se prendre la tête. C'est un métier qui est magnifique. Oui, il est très prenant. Oui, il est épuisant. Oui, il est aussi enrichissant. Vous allez vous enrichir en fait en faisant ce métier-là. Mais oui, c'est un métier qui est compliqué. C'est un métier où vous passez beaucoup de temps. Et si vous n'êtes pas soit un minimum passionné, soit convaincu de pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ce métier-là, eh bien ça peut être
Ça peut être un peu compliqué à vivre au jour le jour et c'est aussi pour ça que dans l'éducation nationale, il y a aussi beaucoup de burn-out. Parce que c'est très 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 prenant et qu'en fait le travail ne s'arrête pas au moment où on ferme notre classe. C'est un peu compliqué à dire, mais c'est ça. Alors même si du coup, bah là j'ai essayé de le faire et que oui, les soirs en effet, je ne travaille pas le soir une fois que je suis rentrée chez moi, je veux dire. Parce que à l'école, je travaille jusqu'à 18h, hein, donc voilà. Enfin, 17h30, 18h. Grosso modo, c'est ça, hein, tous les soirs. Donc oui, je ne travaille pas le soir. Oui, je ne travaille pratiquement pas le week-end. Oui, je ne travaille plus pendant mes vacances. Donc forcément, il faut bien que je travaille à un moment donné. Donc bah oui, forcément, mes soirs sont impactés. Forcément, mes matins, je commence plus tôt. Forcément, les mercredis, dès qu'on est en réunion le matin, l'après-midi, j'en profite pour bosser un max. Et que du coup, bien, il y a peu aussi de mercredis où je suis qu'avec mon fils. Ok, mais tout ça, ce sont des choix en fait, aussi. Parce que j'ai beau dire que oui, il y a plein d'événements aussi qui se sont passés, j'ai fait aussi des choix par rapport à tout ça. Donc par rapport à où moi j'en étais aussi, enfin voilà, je me serais jamais permise d'avoir une attitude comme ça, à ne pas faire une fiche de séquence en T1 ou en année de PES. Jamais, même en étant sous l'eau, il était hors de question que mon taf ne soit pas carré. Là cette année, c'est vrai que je suis T2, c'est la deuxième année où j'ai des CE2. J'ai eu des CE1 l'année dernière, j'ai eu des CM1, je connais le milieu, enfin le niveau entre les deux, j'ai déjà eu des CE2 quand j'étais en PES, enfin bref, je connais ce niveau-là, en termes de gestion de classe, je continue à apprendre, à mettre des choses en place, à tenter des choses, parce que bah voilà, toute classe est différente, mais grosso modo le métier c'est bon, je le connais, même si ma fiche de séquence elle est pas bien rédigée, dans ma tête elle est faite, elle est tracée. Je sais où je vais, je réfléchis bien à mes objectifs, etc. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est un peu c'est aussi la réalité du terrain, c'est-à-dire que la plupart des profs, quand elles finissent par être T2, T3, T4, T5, elles font vachement moins de fiches de séquence, de fiches de prep, etc. Ça veut pas dire que j'en fais jamais. J'en fais sur des matières où j'ai besoin d'avoir quelque chose de carré, etc. Et sur des matières où j'ai moins besoin, je m'autorise à moins le faire. Après, ce sont des choix. On pourrait dire que T2, c'est encore jeune dans le métier, et je suis complètement ok avec ça. Hein. Je dis pas que ce que je fais est bien. Je dis juste que au jour d'aujourd'hui, c'est un peu nul ce que je dis au jour d'aujourd'hui, c'est complètement... Bon bref. Aujourd'hui, je n'arrive pas à faire autrement pour préserver ma santé mentale et ne pas me mettre en burn-out. Donc, je fais le choix, je fais ce choix-là, et je l'assume. Voilà. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le fait d'être brigade le mardi et la plupart de mes jeudis, eh bien, ça me fait des vraies coupures. Pour le coup, c'est du stress parce que je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je peux être envoyée. J'ai été envoyée d'ailleurs en maternelle 2 fois, en moyenne section, pendant la période 2. Je fais le taf, je le connais, le taf, je le fais. Mais je suis beaucoup moins à l'aise en maternelle qu'en LM parce que j'ai clairement pas eu de formation dédiée sur la maternelle. Alors on a beau dire oui c'est la même chose, non c'est pas la même chose en fait. Les programmes sont différents, on les gère pas du tout de la même manière, on gère pas du tout un groupe classe en maternelle comme on gère des CM2. Enfin ça n'a rien à voir et je suis beaucoup plus à l'aise et formée à l'élémentaire que à la maternelle. Donc je vous avoue que à chaque fois que un mardi ou un jeudi arrive, je suis toujours un petit peu stressée d'aller en mater parce que je ne suis pas à l'aise. Mais je fais le taf, hein, je fais ma journée, on n'a jamais rien eu à me reprocher, enfin voilà. Mais je suis moins à l'aise et donc ça me crée une sorte de stress. En contrepartie, quand je suis en élémentaire, je suis presque en journée de vacances. Pourquoi je vous dis ça ?
La luminosité a changé, je suis désolée, je suis devenue blanche comme un ange. Bon, c'est pas grave. Pourquoi je vous dis que je suis presque en vacances? Parce qu'en fait, c'est une journée où je kiffe avec les élèves, où j'organise ma journée vraiment comme j'en ai envie, et où, à 16h30, je pars. Mes corrections sont faites, parce que je tiens toujours à ce que, dès que je fais quelque chose avec les élèves, ce soit corrigé. Ça, par contre, j'y tiens. Je ne veux pas laisser à la collègue que je remplace des corrections de choses que, en plus, elle n'a même pas forcément demandé ou faites. Enfin, même si elle les a demandées, en fait, voilà, ça fait partie de mon métier, je corrige, point barre. Mais ouais, à 16h30, je suis partie, quoi. Donc, l'un dans l'autre, c'est quand même agréable. Voilà. Après, du coup, vous allez peut-être pas comprendre parce que je vous disais que le jeudi soir, c'était compliqué pour moi de ressortir parce que j'avais pas d'énergie. Donc, je fais une juste petite aparté. Qui dit que je rentre à 16h30, dit que je partais à 16h30, on va dire qu'à 17h, je suis à la maison. Le yoga, c'était à 19h30, je crois. Ouais, c'est ça. Ressortir de chez soi une fois qu'on est posé à la maison, qu'on a redescendu l'adrénaline et tout, c'est hyper compliqué pour moi. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, j'ai pris le parti. Alors, c'est peut-être bête de ma part, mais en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire. Toutes mes heures de réunion, etc., vous savez, on a 108 heures à faire. Bref, enfin 108 heures en plus des 24. Je les fais toutes, ou presque, parce que j'ai fait quelques APC dans d'autres écoles, mais sinon je fais toutes mes heures dans mon école où j'ai ma classe, le lundi, vendredi. Ce qui fait qu'il y a eu déjà quelques réunions où en fait c'était pas sur des jours où j'étais à l'école. Donc par exemple, je terminais à 16h30, mais après j'allais dans mon autre école. Je rentrais pas forcément chez moi. Donc ça, c'est arrivé déjà 2 ou 3 fois, je crois. Donc voilà. Après, c'est aussi un choix que j'ai fait et je dis pas que c'est le meilleur des choix, hein, mais en tout cas, c'est celui que j'ai fait et c'est celui que je vais devoir assumer tout le restant de mon année. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que brigade, c'est pas mal. Quand on est sur du remplacement très très court à la journée, c'est vraiment c'est vraiment top, quoi. Après, est-ce que je pourrais faire ça tous les jours? Non, parce que du coup, on perd le sens aussi de pourquoi on est là. On tisse pas de lien avec les élèves, on est obligé d'avoir un cadre hyper strict, surtout quand on remplace dans des classes où c'est compliqué. C'est... Moi, pour cette année, franchement, j'ai envie de dire heureusement que j'ai ces journées-là, parce que ça me permet de respirer un peu. Même si elles sont dures parfois avec certaines classes et tout, je sais que c'est qu'une journée, donc en fait je relativise beaucoup plus dans toutes mes réactions, dans toutes mes propositions aussi que je fais aux élèves, enfin voilà, dans le travail que je fais avec eux, enfin voilà. Après, on perd quand même l'essence du métier parce que le but c'est de faire évoluer les élèves et de voir leur progression et d'adapter le travail au maximum. Alors même si ça on le fait un petit peu, même si on est que sur une journée, c'est quand même pas pareil, quoi. C'est quand même pas pareil. Donc est-ce que je voudrais refaire ça? Non. J'aimerais bien avoir ma classe. Clairement. C'est ce que je vais demander au mouvement cette année, même si je suis en poste définitif là. Mais on va dire c'est bien tombé pour moi, sachant que mes autres jours sont très 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 chargés. On va dire que ça permet, je pense, pour être complètement honnête, ça permet que je sois pas complètement en burn-out cette année. Voilà. Sinon, je pense que ça serait très compliqué et que j'aurais déjà été me faire arrêter. Même si c'est quelque chose que, genre, je me dis, mais what the fuck, quoi, genre être en burn-out, le genre de truc que je pensais qu'il ne m'arriverait jamais, moi qui suis une bête du travail. Mais bon, comme quoi, voilà, tout arrive. En tout cas, aujourd'hui, je suis sur le fil du rasoir. Je fais en sorte de revenir à l'équilibre, de prendre du temps pour moi, de ne pas m'oublier en fait dans tout ça, tout en continuant en faisant mon travail correctement et en faisant ce qui me fait plaisir, donc notamment tourner cette vidéo
parce que je sais que j'en ai besoin, ça me fait du bien. Donc voilà. Cette vidéo est très très longue. Voilà. En même temps, c'était un peu décousu. J'avais pas pris de notes. Hein. C'était vraiment one shot, hyper authentique. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai vraiment envie de promouvoir cette année. C'est vraiment l'authenticité en fait. On est comme on est, assumons nos failles, assumons nos qualités, assumons qui on est. Et si ça plaît pas, taillez votre route. Voilà. Et puis si ça vous plaît, bienvenue dans l'aventure, grosso modo. Et soyez-le aussi avec les gens qui vous entourent. Je crois que j'en ai marre de porter un masque pour faire comme si tout allait tout le temps bien. Non, il y a des moments où ça va pas en fait. Il y a des moments où c'est compliqué, il y a des moments où on n'a pas envie de sourire, il y a des moments où... Et ça fait pas de nous quelqu'un d'aigri ou de rabat-joie ou enfin je ne sais quoi. Ça fait juste quelqu'un... Enfin ça fait juste de nous un être humain en fait avec des émotions. Et accepter ces émotions-là, c'est aussi avancer, je crois. Donc voilà un petit peu ce qui vous attend sur cette chaîne avec moi. Je vous remercie d'être là et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça va pour vous. Voilà, en ce début d'année. Comment ça va pour vous et ce que vous voulez voir sur cette chaîne. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Très bonne semaine. Tous ceux qui sont en train de préparer le concours, eh bien, lâchez rien. Vous devez commencer à être un peu stressé et à vous dire j'aurai jamais le temps de tout faire, mais si, ça va bien se passer. Continuez, organisez-vous, ça va aller. Et à tous les autres, encore une fois, courage, hein, force à vous. Voilà. Je vous dis, j'espère, à dimanche prochain. Sinon, à plus tard. Et prenez soin de vous. Bye bye.